improvision, 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 improvision. Improvision, 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 improvision. Catégorie. Le soleil vient de se lever, grand-père et voilà, faut passer. T'as ronflé toute la nuit. Non mais je chantais, c'était pas pour faire la sérénade, c'était pour que tu m'amènes mon café. Bois ton café. Ah, franchement, t'as pas à dire, hein. Mais c'était une bonne idée d'aller vivre entre sœurs jumelles. Parce qu'au moins, on peut observer les voisins. Hein? Ouais, mais regarde, t'as des petits vieux quand même, hein. Ah, ils sont encore plus vieux que nous. Ouais. Mais je sais pas si on va s'éclater dans cet immeuble, hein. Ah, la petite jeunette, là, celle qui fait des exercices. Elle est plutôt craquante, non? Ouais, Bon. je suis pas sûr que son copain la trompe pas. Enfin, tu sais même pas si c'est son copain, d'ailleurs. Tu fais 3 fois son âge, laisse tomber, À hein. l'aide! À l'aide! Ah, à l'aide, y'a quelqu'un en balcon! Ah! À l'aide! J'arrive. Je me fais taper par ma femme! J'arrive. Attendez, j'arrive. Moi, j'aide pas, hein. Ah, non plus, hein. Ça fait du bien. Ouvrez. Sinon, j'appelle la police. Vous avez déjà vu un homme qui dit « J'entends mon café, je chante pour avoir mon café !» Elle me frappe! Tous les jours, elle me frappe, j'en peux plus, madame! En même temps, elle a raison, il y a votre café dégueulasse, hein. Oh, putain, mais... Allô, la police? Oui, je crois qu'il y a un souci chez mes voisins. Je les entends hurler, là, ils se balancent du café à la gueule. Venez tout de suite, là, c'est au 116, oui. Non, mais sérieux, c'est quoi, là, moi? Bah, finalement, il y a de l'ambiance, hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est le mec qui se fait tabasser. Ça fait trop du bien, quoi. Ah, Ça change. j'adore ce nouveau monde, moi, hein. Je pense qu'il nous inviterait pour qu'on vienne le tabasser aussi. Ouais. Ah, c'est trop top. ce Bon, alors, par nouveau contre, les deux relous d'au-dessus, faut être honnête, ils sont connes comme l'heure de pied, à un moment donné. Je pense qu'elles font pas très bien le café, non plus. Et puis, moi, je me débrouille bien encore un peu. Oh, tu vas toujours donner un quatrième coup, c'est toujours très important, tu vois, comme ça. À l'aide! À l'aide! Mais tais-toi. Tais-toi. Bon, on y va? Ouais. Faut qu'on soit vigilant parce que la police nous cherche quand même. Hein. Ouais, mais t'inquiète. Elles sont plus à l'étage, les deux, là. Ouais, elles ont dû sous la gueule, non? Bah, je sais pas, je les vois plus. Ah, de Je toute les façon, vois. elles sont moches l'une comme l'autre. Je crois que ça frappe. On est moche? Eh ouais, avant de critiquer, faut vérifier que la porte est fermée. Hein. Vous avez du café? Non, Vous êtes pas invités? non, Vous n'avez pas de café? non. Pas de café. On a roulé le café, nous. Oh, c'est pas con, fais voir. C'est trop bon, le café roulé. Oui, je les vois, là, maintenant, ils sont tous réunis ensemble. Et je crois qu'ils fument des choses, là. Je fais Tu vas pas tout nous fumer non plus, hein. On a besoin, vas-y, Théo. À l'aide! Quelqu'un m'entend! Je vous entends, oui. Vous êtes où? Si j'ai rien dit là, vas-y. Appelez la police, s'il vous plaît. Elle a pris mon téléphone. Vous êtes là, vous. Mais je vous ai dit d'appeler la police pour devenir. Mais qu'est-ce que vous faites des connes ou quoi? C'est moi ou mon mari en train de se taper la voisine? Oh là là, ça va porter. Qu'est-ce qu'elle a? Je vous surprends. Non, mais je croyais qu'il
jamais je fais ça, j'aime la folie. C'est Marie. Pourquoi il y a un œil hurlant, là? Ah bah, des fois il se fait mal. Ah, mon J'ai chéri. intermittent des spectacles, je me maquille. C'est quoi ce bazar? Il était pas bon notre café? Ouais, mais il est encore vivant. Je reviens. Ah, dommage, hein, elle me plaisait la jeunette. Bof, Bon, elle est un peu speed, hein. pas faux. Bon, se sont réconciliés? Il est où votre bédo? Merci. Ah, je viens de prendre qu'une taf. Ah, moi. Merci. Catégorie. Bah en fait, moi c'est Laure, je suis une petite recrue et je me suis engagée sur un avion de chasse. Enfin et on reste là sur un paquebot et on décolle en les avions et puis en fait j'ai le mal de mer et puis j'ai le mal de l'air et ça fait 15 jours qu'on est parti, j'en peux déjà plus. Général Carotte, je suis commandant de bord de ce porte-avions de croiseurs et d'hélicoptères de l'armée ultra secret. Ma passion, c'est de recruter des petites jeunettes qui n'y connaissent rien pour les mener à la baguette. Je suis Amanda et moi je dois faire décoller les avions. Attends, parce que sinon ils tombent dans l'eau. Alors moi c'est Ingrid Deschamps. Je suis là je suis une infirmière en fait et je suis là pour voir si tout le monde va bien. Voilà, faire des analyses de sang de temps en temps. Moi, je m'appelle Adélaïde et ils m'ont embauché pour nettoyer les casques qu'il fait parce que les avions, quand ils décollent, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Moi, c'est Laure. Je suis la femme des ménages. Et ben, tout est propre. Donc, j'ai rien à faire. Et c'est plutôt cool. Je me vois en l'air régulièrement. Oh, on est bien ici. Je kiffe. Oh. Bonjour, je suis Anne, la remplaçante d'Amanda, pour décollage des avions. Voilà, quand elle va faire pipi, quand elle va prendre le café, bah, c'est moi qui la remplace. Et puis, ben là, et ben voilà, de nuit aussi, c'est moi qui le fais. Hein, voilà, pour que les avions décollent avant la fin. C'est important. Alors, moi, mon rôle, c'est simple ici. C'est moi qui fais la tambouille. C'est-à-dire que je dois préparer le petit déjeuner le matin, puis le déjeuner le midi, et enfin le dîner le soir. Alors, c'est bien simple, j'ai ma petite organisation, c'est pas si compliqué que ça. Le matin, il faut pas que je prépare le dîner, parce que sinon, après, c'est trop froid. Et par contre, il faut que je prépare le petit déjeuner. Parce que sinon, si je le sers pour le dîner, ça va pas. Vous comprenez que c'est de la logique, en fin de compte. Hein. Alors, je suis trop contente. Ça fait une semaine qu'on est parti sur ce porte-avions. Et le capitaine Carrosse, il est venu me voir, moi, la petite nouvelle. Il m'a dit, j'ai un boulot super important pour toi. Il faut que tu continues à donner la motivation et l'engagement de la troupe. Alors, il m'a dit, ce que tu dois faire, c'est assez simple. Tu vas dans les cabines de tous les officiers, notamment la mienne, et puis tu te déshabilles. Et puis, tu fais ça tous les soirs. Et grâce à ça, le porte-avions sera les meilleurs. Oh, je suis trop contente de ce boulot qu'il m'a donné. Il me fait confiance. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Quelle est la stratégie employer que des petites jeunettes qui n'y connaissent rien? D'autant que dans le lot, il n'y en a aucune qui sait vraiment piloter un avion. Eh bien, vous le saurez au prochain épisode. Laissez-moi me justifier quant à l'exception qui confirme la règle. J'ai employé le dénommé Théo au poste le plus important. Et oui, celui de la nourriture. Et c'est un garçon. Alors, quand il faut aller tout droit, on fait comme ça. En même temps, sinon ils vont plus savoir. En même temps, comme ça. Dalla tu cuerpo alegría Macarena. Cuerpo baila. C'est un moyen mémotechnique de cosa. Alors moi, j'ai noté quelques éléments de santé qui me préoccupent. Alors, notamment sur les deux, les femmes qui font comme ça. Moi, il
y a des problèmes d'articulation, évidemment. Moi, je pense qu'il va y avoir des séquelles à vie. Voilà, il y a du stress post-traumatique aussi chez une petite jeune. Là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a dit, oh là là, faut que j'aille dans toutes les chambres, et voilà. Et elle dit que ça. Je m'inquiète beaucoup. Moi, j'ai un peu peur quand même. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est parti. Il y a eu déjà plein d'avions qui ont décollé, qui ont atterri et tout. Il y en a 2, elles sont comme ça là toute la journée. Elles ont bien les casques sur les oreilles. Elles les ont toujours pas ramenés pour que je les nettoie. Ça va être dégueulasse. J'ai peur que ça bouche tout et que du coup elles entendent plus les avions, hein. Général Carotte au rapport. Commandant du porte-avions XWZ. Eh bien, au 30e jour, il s'avère que notre stratégie face aux Russes a fonctionné. Une stratégie pour le moins originale, puisque lorsque les avions ennemis se sont approchés de notre bâtiment, eh bien, nous avons fait la chorégraphie de la Macarena, ce qui les a énormément distraits. Eh bien, grâce à ça, nous avons gagné la bataille et peut-être que nous gagnerons la guerre. Bella tu vieni pour les grilles de Macarena et quelle te parade à les grilles que ça voilà. Ah là tu viens pour les grilles de Macarena. Macarena. Alors, moi, je dois vous avouer que je me sens assez loin des autres équipés, puisque tout le monde est sur le ponton, alors que moi, je dois cuisiner. Puis, il y a l'autre salope, là, d'infirmière qui me fait chier tous les jours, parce que, soi-disant, manger du rôti avec des frites tous les jours, c'est pas bon, ça met du cholestérol. Alors moi, je vais vous dire, je suis cuisiné depuis presque 15 ans. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce qu'il faut, gars qui font de l'armée. Je sais ce qu'il faut aux soldats. Il faut du poulet rôti avec des frites. Et le week-end, quand c'est fait, on peut ajouter un peu de ketchup et de mayo. Le général Carotte au rapport. Eh bien, j'ai un peu de mal à me concentrer en ce moment même. Mais ce n'est pas grave, je tiens à faire mon journal quotidien. Eh bien, les stratégies n'ont pas fonctionné bien longtemps. C'est bon, vous pouvez disposer l'or, merci. Puisque à la deuxième attaque, ils avaient mis des garçons en pilote. Et là, ils ont bombardé le porte-avions. Donc, nous sommes actuellement en train de couler. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais vive la France! Catégorie. J'adore les fêtes. Ouais, moi aussi. Ouais. Tu sais quoi? Ouais? J'ai envie de toi. Ah ouais? Ouais. Vas-y, on y va alors. Tu sais, j'ai Ouais. toujours voulu être romantique. Ah, Mon père l'était. ah, Son père avant également. ah. Ouais, et moi aussi. J'ai travaillé dur tous les jours. J'aime les hommes romantiques. Ouais, moi aussi. Enfin, je veux dire, les femmes surtout. Ah, d'accord. Mais avant ça, il faut que tu saches un truc. J'ai un secret. En fait, je ne l'ai jamais fait. Tu parles beaucoup trop. Bon. Oui. Mais moi, j'ai besoin de partager, tu sais. Je sais que je t'aime pas. Depuis que je t'ai rencontré, je sens qu'il y a une affinité entre nous, mais j'ai un peu peur en même temps. Moi aussi. Ah oui? Ah bah ça fait qu'on est deux alors. Dis-moi, tu préfères commencer par où? Parce que j'ai jamais vu en fait en bas. On m'a jamais posé cette question-là. D'habitude, c'est plus spontané. Moi, cérébral, tu comprends? Ah, d'accord. Bah allons. Approche-toi. Alors, comment dire, d'habitude, on me donne pas d'ordre. Mais je veux bien essayer. Je veux dire, pour une première fois. Enfin, il y a une première fois tout. Je veux dire, je suis courageux. Je vais pas m'arrêter là. Je suis pas une tapette. Ah oui, parce que là, t'as l'air quand même vachement apeuré. Tu me déconcentres. Apeuré, pas du tout. Ah oui. Mais non, n'ouvre pas la bouche, ça me... Comment dire? Bon, écoute... mais je suis bloquée.
attends, j'ai lu un bouquin à ce sujet-là. Il faut faire quelque chose. Il faut du scotch. Ou, je sais plus, quelque part, on va trouver. Écoute, il y a plein de gens ici. On va bien trouver quelqu'un qui a une idée. Je crois que Dieu est en moi à ce moment même. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ah bon? Mais c'est pas lui qui enfante? Non, écoute, mais certainement pas. Tout ce que je sais, c'est que ici, il y a du bétail. Il y a de la fête, il y a du bon vin. Écoute, peut-être qu'on pourra en rester là et faire un rodéo, tu vois. Un rodéo? En bonne ambiance, avec d'autres personnes. Tu vois, ici... Ah, mais j'ai... À plusieurs? Ouais, non, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au début, voilà, j'avais envie, c'est vrai, je te l'ai dit. Ouais. Mais là, en fait, je me rends compte qu'on n'est pas trop compatibles, en fait. Quoi? Voilà, pas compatibles, en fait. Tu vois, oui. Ouais, c'est décevant, je sais, ouais. Souvent, les femmes sont déçues, mais souvent, c'est après, en fait. Je sais, je promets plein de choses, et en fait... Non, mais tu me rends triste. Non, j'aime pas rendre les gens tristes. Ça me rend triste moi-même, tu vois. Mais les quand je suis hommes... triste... Quoi, tu comprends pas ce que je dis? Tu veux que je répète? Je sais plus. Oui. Avec la tristesse. Les émotions, ça me fait perdre les moyens. Et D'accord. Mais moi j'aime les hommes qui sont tristes, c'est sexy un peu. Ouais, ok. Comment dire? Moi je me suis basé sur une base de virilité, justement. C'est ma base. Tu vois, c'est comme ça que je suis. D'accord, mais n'en parle plus, s'il te plaît. Non, je ne parlais plus. En fait, comment dire? D'habitude, je sais plus. Mais je sais pas, t'as une influence sur moi, je comprends pas. Je me suis... Oui, avant je parle pas autant d'habitude. Tu m'embrouilles un peu l'esprit. Oui, je vois bien que je tape les mots de la bouche. Mais Ton torse, poilu. Je l'aime. Oui. Moi aussi. Arrache ta chemise, s'il te plaît. J'ai très envie de toi maintenant. Ok, ça me parle ce que tu dis. Oui. Enfin, je te comprends. Et tu peux enlever ta ceinture aussi. Ah, ça me fait plaisir. Je crois que doit y avoir moyen que j'y arrive. Et on ira dans le champ à côté pour plus d'intimité. Parce que les trucs en rideau à plusieurs, je sais pas si je peux encore. Tu sais quoi, en fait, je crois que je me suis trompé. Au début, j'ai cru, après non, et en fait, je me rends compte que si, peut-être. Attends, j'ai cru entendre une sirène. Catégorie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons aujourd'hui le JT par une nouvelle d'importance. Devant la baisse du QI mondial, toutes les musées, salles de spectacle, cinéma, tout lieu de culture ferment définitivement ses portes. Nous avons en duplex le docteur Malotruy qui va pouvoir nous expliquer en détail comment se fait-il que on ait mis autant de temps à prendre cette décision. Eh bien... ah oui, je pense que l'image parle d'elle-même. Eh ben, en fait... Excusez-moi alors, mais je vous interromps parce que là, nous venons d'apprendre une nouvelle, mais vraiment capitale, et qui va peut-être intéresser d'ailleurs votre expert. Une bombe, je dis bien une bombe vient d'atterrir sur le champ de Frestagada. Il semblerait qu'il y ait des agriculteurs qui soient pas contents de me dire, est-ce que il y a quelqu'un? Oui, tout à fait. Je suis en duplex du champ de 13. Les agriculteurs en colère! Les agriculteurs en colère! Vous pouvez voir que les... franchement, il y a la barre! Dites-le qu'il y a la barre! Oui! Il y a la barre! Un peu peur d'ailleurs. Mais en fait, ils ont des revendications parce que la bombe était faite de pesticides et de produits chimiques très dangereux pour la santé. Mais que sont devenus les Frestagada, s'il vous plaît? Eh bien, je crois que... C'est venu des bananes! C'est venu des bananes! Excusez-moi, Muriel, priorité au direct. Nous avons une nouvelle d'importance, une nouvelle météo. Il y a une pluie de poudre de perlimpinpin qui s'est abattue sur l'ensemble de la planète, ce qui apparemment rendrait l'ensemble de la planète beaucoup plus lumineuse. Notre correspondant Jean-Manu est avec nous. Jean-Manu, pouvez-vous nous dire qu'effectivement cette poudre de perlimpinpin est une bonne nouvelle pour cette planète triste et morose? Il était temps, en effet, alors que cette poudre de perlimpinpin qui apporte tant de bonheur et de joie dans le cœur des gens arrive. Alors, je suis désolée
désolée, Jean-Manu, il semble que mes informations données par le stagiaire soient complètement fausses. A priori, la poudre de perlimpinpin ne crée qu'un grand désarroi, ce qui va accroître... C'est qu'elle arrive un peu tard, en fait. Ah, il est vrai qu'après un désastre écologique, une insurrection militaire, peut-être oui, que non, ça ne suffit pas. Absolument, c'est important. Maintenant, il y a un direct également où là, le protocole est en train d'être mis en place et vous savez combien on ne plaisante pas avec le protocole. Nous sommes aujourd'hui à l'ouverture et c'est l'inauguration quand même du circuit Pingui pour les enfants qui va avoir lieu à Lussec-les-Châteaux. Alors, nous avons... Oh, je vois, c'est notre correspondant Théo. Bonjour Théo. Vous allez bien Théo? Je suis ravie de vous voir. Vous savez, passez bien à l'écran, hein. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est bien simple. Ils ont mis des mesures drastiques pour tout ce qui est pingouins. Alors, en fin de compte, ils ont fait une petite file, en file indienne, avec une distance de sécurité. Oui, on les voit derrière vous, Théo. Vraiment, c'est charmant. Excusez-moi, Muriel, mais il se trouve que j'ai une nouvelle d'importance. Pour pallier à l'extinction de l'espèce humaine, il a été décidé par le gouvernement de greffer à tout être humain le deuxième sexe, donc un pénis pour chaque femme et un vagin sur sa com. Le docteur Pingui va pouvoir nous donner plus d'éléments sur cette opération désastreuse. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'expérience d'abord sur moi-même. Ici présent, donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est-à-dire que au niveau de plaisir sexuel, c'est quelque chose de très particulier. Comme ça, on se fait plaisir soi-même. On peut faire, comme qui dirait, une double masturbation, quoi. Et alors, je vais vous montrer, je vais faire une démonstration. Mais dites-moi, docteur, je suis désolée, mais une question que tous les téléspectateurs se posent. Est-il possible que peut-être... Attention, place au direct. Nous avons là un but en direct du LF 87 350. Ce n'est pas n'importe quel groupe de football américain. Panazolé, je crois. Oui, oui, on a gagné, on a gagné. Excusez-moi, Muriel. Priorité au direct. Nous avons une nouvelle importance de politique. Il se trouve que devant un constat sans faille que tous les politiciens étaient corrompus, il a été décidé d'abolir toutes les lois pour la transparence dans la vie politique, puisque ça ne sert à rien. Et je pense que Madame Laure, homme politique de son État, va pouvoir nous en dire plus sur la corruption gangrénante dans la société politique. Oui, tout à fait. De toute façon, avec tous ces hommes au pouvoir, il fallait bien qu'à un moment ça arrive. Donc maintenant, nous allons avoir que des femmes, bien sûr. Nous les avons virés tous les... Bien sûr que ça filme, on voit les pots de vin habituels de la vie politique, vous inquiétez pas. Ça... Donc je disais, il va y avoir que des femmes au pouvoir, qui bien sûr acceptent comme les hommes des pots de vin. On est bien d'accord que la corruption continue à régner dans la vie politique comme tout le monde s'y attend. Tout à fait, tout à fait. On va pas changer les choses qui marchent. Oui, priorité au direct, excusez-nous, mais quand même là, on ne peut pas se passer de la naissance en direct. Nous sommes aux eaux de Beauval. La naissance en direct du lapin, Garou le lapin. Oui, le lapin, il change, il est rouge, il pue. Lapin Garou est un mâle, Oui, oui, tout à fait. À vous les studios. Alors là, quand même, c'est une priorité au direct, Muriel, excusez-moi, encore. On se trouve face à une nouvelle d'importance. Les animaux et les poissons en particulier réclament des droits. Ils ont monté la fondation pour les droits des poissons. Ils réclament d'être considérés comme des êtres vivants à part entière. J'ai mon correspondant Jean-Manu en direct, lui-même étant un poisson. Il va peut-être pouvoir nous parler des revendications de cette espèce animale. Alors, a priori, leurs revendications sont assez simples. Ils veulent être traités comme des êtres humains. Ça veut dire ne pas avoir leur mot à dire et de juste avoir le droit de manifester pour qu'on ne les écoute pas. Hein. Rien ne change, donc. Peut-être maintenant pouvons-nous passer à la roue de la fortune. C'est son dernier tour. Nous avons notre charmante Aurélie qui attend depuis un certain temps. Aurélie, c'est à vous. Faites-vous plaisir. Allez, montrez-nous. Faut que je tourne à vous, c'est ça? C'est absolument ça. Comment on s'entraîne? Ça tourne longtemps. Le million.
catégorie, catégorie. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je te cherchais. Je te vois pas travailler d'habitude, c'est étonnant. Mais t'es encore parti en promenade sans moi. Je suis toujours habituée que tu sois en train de te biturer au bar du coin. Je pouvais pas deviner que t'étais en train de travailler, c'est tellement inhabituel. Ouais, mais calme ton langage, jeune fille. Quoi, mon langage? Comme si toi t'étais quelqu'un de probité. Mais tu ne sais même pas parler, petite insolente. Moi, j'écris des choses. Oui, mais moi je pense, à défaut de savoir parler. Hein? Parce que toi, ta réflexion, il n'y en a pas. Hein? C'est que depuis quand t'as pensé à dire quelque chose d'intelligent? Juste apprendre les bonnes manières, ma petite. Figure-toi que moi, j'écris des pensées. Voilà, c'est des pensées que je pense. Des pensées que tu penses? Ah, comme quoi ça arrive de temps en temps, hein? Mais oui, exactement, voilà. C'est ça, tu as tout compris, c'est bien, ma petite. Oui, c'est des pensées que je pense, voilà. Et même que toi aussi, tu peux penser des pensées, si tu veux. Ah, c'est absolument génial. Mais sinon, as-tu pensé à travailler histoire qu'on gagne quelque chose à me manger? Non. Travailler, non, ce n'est pas dans mes... Dans tes capacités, ça c'est sûr. Hein, on n'a pas beaucoup d'espoir. Non, c'est travailler, non, je ne peux pas. Moi, je préfère faire des omelettes. Ça, on sait que tu sais faire des omelettes, c'est bien la seule chose que tu sais faire. Hein, penser de penser. Je sais faire des soupes aussi. Et oui, je sais faire de la soupe avec du poivre dedans. Et oui, ça t'embouche à quoi? Hein? Ah, c'est sûr que ça m'embouche un coin. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on gagne de l'argent, histoire qu'on ait une chance de vivre. Hein, parce que franchement, il n'y a que moi qui bosse ici. Oui, mais moi, j'ai jamais demandé à travailler. C'est bien que tu bosses. Voilà, ça fait quelqu'un qui bosse. Voilà, moi, je n'ai pas envie de le faire. Donc, si tu le fais, ça me va. Oui, mais c'est génial, en fait. Pourquoi on s'engueule? Parce que ça m'embouche un coin. Ah, ça t'embouche un coin? Ouais, j'en ai marre, en fait. Si tu comprends pas, j'en ai marre d'être la seule intelligente ici. Eh ben, tu n'as qu'à t'en aller. Mais pourquoi tu respires comme ça? Je crois que tu es malade. Je suis pas malade, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de te voir devenir misérable, voûté, vieux, moche. Mais c'est parce que tu bosses aussi que tu es fatiguée. Si tu bosses... Mais c'est toi qui es fatiguée, moche et puant. Mais non, mais c'est parce que tu bosses et faut pas travailler. Sinon tu es fatiguée, évidemment. Mais je veux pas devenir un vieux décati comme toi. Hein? Tu m'as vu, moi je suis jeune, jolie. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement, tu es très jolie. Et puis j'en ai marre, hein. Franchement, je comprends pas. Tu bouges pas, tu restes là planté. Mais oui, mais c'est parce que il faut que j'écrive mes pensées. Mais oui, sinon qui c'est qui va les écrire? Il faut bien que je sois assise pour écrire. Sinon, oui, comment veux-tu écrire debout? Et tu vas écrire tes pensées d'une vie où tu n'as rien pensé? Oh, c'est magnifique, hein? Autant écrire la recette de la soupe, ça ira plus vite. Mais on n'écrit pas la recette de la soupe, on l'a fait. Mais oui, et c'est pareil pour les omelettes aussi. On n'écrit pas la recette des omelettes. Ça se transmet de génération en génération. Ah ouais? Franchement, ben moi j'ai pas envie d'être transmis de génération ta recette de la soupe et des omelettes. J'ai envie de vivre ma vie. Et ma vie c'est sans toi, vieux décati. Ce sera toute seule avec des gens bien, mais pas avec toi. Aucune chance. Catégorie. Moi, je suis Laure et en fait, je travaille à l'accueil des spectateurs dans le théâtre et il y avait un grand spectacle ce soir-là. C'est vrai, vous avez raison. J'aime beaucoup les chewing-gums. Et dès que le spectacle se termine, je fais tous les dessous de fauteuil, je ramasse les chewing-gums qui sont collés en dessous et je les mange. C'est bizarre, mais j'aime ça. Alors moi je suis Muriel et en fait je suis la fille de la concierge qui habite qui tient le théâtre et quand il y a le spectacle, je les regarde derrière le rideau, c'est moi. Alors c'est bien ça. Donc j'étais présent dans ce théâtre, bien sûr pour juger,
parce que c'est mon métier finalement de juger les pièces afin de mettre des petites notes sur TripAdvisor. Enfin, TripAdvisor, c'est pas spécialement une pièce de théâtre, mais vous comprenez, c'est pour l'image. Donc, je m'installais paisiblement quand la pièce commence, et d'un coup, une femme arrive, avec beaucoup de prestance, je vais dire, et commence à crier sur tout le monde, sur tout le public. Alors là, j'étais stupéfié. Je vous le dis, moi, j'ai pas l'habitude de ça. Moi, j'ai l'habitude qu'on me respecte. C'est important, le respect. Ok? Parce que moi, on me la fait pas, d'accord? Quand on commence à crier sur le public, ça part très mal. Moi, je suis Janine et c'est moi qui fais un petit peu tout dans le théâtre. Donc, quand c'est tout noir et qu'il y a des gens qui arrivent, je prends ma lampe de poche et puis je les amène s'asseoir, quoi. Et puis quand c'est tout lumière, dans ces cas-là, je prends ma corbeille et puis je demande qui veut des cacahuètes, quoi. Et puis là, ça venait juste de s'éteindre. Et moi, c'est Gérard et moi, j'ai fait la sécurité, tu vois. Et j'ai fait mon travail. Tout bien, comme il faut, quoi. Sarah Bernard, comédienne. Je fais du théâtre depuis des années et j'ai réussi à me produire dans ce petit théâtre de province. Parce qu'ils ont le droit de voir du théâtre moderne. Et là, je commence ma pièce et je commence par des tirades habituelles. Alors moi, du coup, c'est Ingrid, je joue dans la pièce et voilà, en fait, je joue dans la pièce, je suis la doublure de Sarah Bernard. Mais du coup, je joue pas très souvent, mais bon, je suis là quand même, au cas où il se passe quelque chose. Alors, je sais pas trop comment l'expliquer. Il y a d'un coup un petit peu tout le monde, mais pas tout le monde en même temps, qui va commencer à se plaindre des maux de ventre, enfin, comme s'il y avait une intoxication alimentaire. Et puis après, on a pensé que c'était dans la pièce, sauf que le public était malade aussi. Et du coup, je crois qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. C'est un peu triste quand même. J'y peux rien, moi. La grosse dame, là, elle avait des chewing-gums sur elle. Elle en avait plein. Et puis elle se met à crier. Oui, mais moi, si tu as tes chewing-gums, je les sens, je vais les chercher. Je vais chercher, où qu'ils soient. Alors, en fait, quand j'étais derrière le rideau comme ça, il y avait l'actrice, la Sarah Joseph René Bernard. Oui. Elle était, et j'ai vu, j'ai entendu, ça a fait, et j'ai bien senti la contracter le ventre comme ça, et elle s'est tournée, elle savait pas, j'étais là, j'ai vu sa tête, elle était pas bien. Ça, c'est sûr. Alors, du coup, du moment où j'étais frustré et que je continue à regarder cette pièce, j'étais pas bien. Franchement, comme une odeur d'œuf pourri dans la salle, finalement. Et là, ça se commence à péter sur scène, et à se vomir dessus. Alors, déjà que j'étais pas bien, mais moi aussi, j'ai encore des relents. Ingrid, là, celle qui remplace Sarah Bernard? Oui, elle vient m'acheter des chewing-gums souvent. Pourquoi? Elle a fait quoi? Moi, effectivement, je n'ai pas eu l'intoxication alimentaire comme qui dirait. Mais c'est parce que je n'ai pas le droit de manger avec les artistes, parce que il y a les gens de la sécurité, il y a les techniciens, et il y a les artistes, la grosse tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça fait des années que je travaille dans ces conditions de la grosse tête là. Et moi, je commence à me voir mal. Parce que vous savez, des camélifères avec la merde aux fesses, c'est important. C'est du théâtre. Tout le monde y a droit. Et je n'ai pas le droit d'abandonner mon public. Et ma doublure, elle, c'est bizarre. Elle n'était pas malade. Mon Dieu, si ça se trouve, c'est une intoxication alimentaire uniquement destinée à la personne. Mon Dieu, quelqu'un veut me tuer. Alors, je suis un peu, en fait, comme son assistante, finalement, parce que, voilà, elle me donne des ordres tout le temps. Et puis, si je vais avoir un jour la chance de jouer le rôle, il faut bien que je fasse ce qu'on me dit. Et voilà, du coup, j'ai été chercher des chewing-gums comme elle m'a demandé, parce que sinon, elle peut pas jouer s'il n'y a pas de chewing-gum. Alors oui, effectivement, je m'occupe pas que de l'accueil, je m'occupe aussi de la vente du stand et oui, Sarah Bernard et le
types qui a priori de TripAdvisor ou TripAdvisor, je sais pas trop là. Ils sont venus m'acheter à manger des cookies, mais je vois pas pourquoi ce serait mes cookies qui auraient rendu tout le monde malade. Enfin, il y a aucune raison. Non, franchement, certes, peut-être que je respecte pas très bien les règles d'hygiène, mais enfin bon, j'ai tellement de choses à faire, vous comprenez, l'ouverture du théâtre, les tickets, enfin si on me demande en plus de me laver les mains, enfin. En même temps, quand j'étais petite, mes parents, ils m'emmenaient tout le temps voir les spectacles et je m'ennuyais, j'avais que ça à faire de manger des chewing-gums et en vrai, j'avoue, j'ai développé une espèce d'envie d'être moi aussi cette star. Et c'est possible, j'ai craqué. J'ai eu envie d'avoir la vedette. Alors il fallait d'abord éliminer Sarah Bernard, là, l'autotruche, là, la grosse. Elle se croit meilleure que tout le monde. Mais j'avais pas pensé qu'elle avait une remplaçante en plus. Mais c'est pas moi pour la remplaçante, je n'y suis pour rien, je vous jure. Alors, c'est bien simple. Une fois que toute cette scène avec tout ce vomi est passée, moi, je me suis senti assez mal à l'aise. Et j'ai voulu quitter la scène, parce que, enfin, pas la scène, le théâtre. Je me suis dit non, c'est trop pour moi. Et puis j'ai croisé, du coup, cette femme là-bas qui distribuait des chewing-gums. J'ai pas trop compris. Et puis, après, il y avait une femme qui ressemblait à l'actrice, donc je pense que ça va être sa remplaçante. Et les deux, elles complotaient toutes les deux, là, donc, je sais pas. Après, j'avais pas osé trop vouloir parce que j'étais encore un peu ballonné. Moi, maintenant que vous dites que je me rappelle, un petit peu avant le spectacle, j'ai vu comme des gens ils se réunissaient, ils parlaient comme ça, entre eux pour pas qu'on les entende. Bon, moi j'étais sous la table, alors j'entendais. Et je crois bien qu'ils étaient en train de préparer un sale coup. Et je crois bien qu'en fait, l'actrice, elle est pas tellement aimée des gens de théâtre en général. Et que je suis pas sûre que ça rentre chez elle ce soir. Oui, je la déteste. C'est même pas que je l'aime pas, c'est que je la déteste. Mais je la tuerai pas non plus. Enfin, quand même, c'est la gamine là qui vous a dit quelque chose là, c'est ça? Non, mais si vous m'accusez de quelque chose, moi je veux un avocat tout de suite là. Je l'ai pas tuée. Elle est pas morte, puisque je l'ai pas tuée. Alors, oui, d'accord, c'est des petits laxatifs qu'on a mis dans les chewing-gums, là, comme ça, là, avec la petite doublure, là, la petite remplaçante. Elle est comme moi. Elle fait partie des gens de l'ombre et elle n'est pas respectée. Alors, on s'est mis ensemble, quoi. Oui, on a comploté, quoi. Et alors, quoi? Vous allez faire quoi? Eh oui, me mettre en prison. Ben alors, voilà. C'est la victoire du théâtre. C'est la victoire du théâtre. Oui. Grâce à cette aventure, figurez-vous, j'ai perdu 20 kilos et j'ai pu ainsi conquérir Hollywood. C'est juste ça, monsieur. Catégorie. Ah, on voit rien, il fait tout noir ici. Salut, cher. Ah, mais oui, je vous reconnais, vous êtes passé à la télé, non? Il y a pas longtemps. Eh ouais, c'est bien moi, la plus grande star d'Hollywood. Et je suis très heureux d'arriver jusqu'à toi, très cher. Oh, mais c'est très sympa, mais vous avez un peu la grosse tête, non? Mais entrez, je vous en prie. Je suis très bien, là, au pied de la porte. Mais vous êtes sûr, vous voulez que je vous amène un petit thé chaud? Ah non, c'est pas la peine. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Ah. Bon, d'accord, je rentre. Ah ben, allez-y, entrez. Allez-y, faites comme chez vous. Ah ben, j'avais préparé un petit thé, mais si vous voulez, on peut s'asseoir sur le canapé. Qu'est-ce que vous préférez? Du thé, du café, de l'orangina peut-être? Café, ce sera très bien. C'est magnifique chez vous. J'aime assez ce petit cocon. Merci, c'est gentil. C'est la première fois qu'on me le dit. Ah, je suis sûre que je suis pourtant pas le premier homme à rentrer ici. Ça se voit. Vous êtes tellement belle. Ah ben, traitez-moi de salope aussi tant que vous y êtes. Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Vous avez enlevé les mots. Ah ben vous êtes drôle alors. Vous êtes drôle, mais pas qu'à la télé, hein. Vous êtes drôle aussi. Oui, je sais. Oh, attendez, si je fais de la télé, c'est parce qu'à la base, il y a quelque chose. Faut pas croire. Ce n'est pas que mon physique qui me permet de faire de la télé. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Je voulais vous montrer quelque chose. Voilà ce cahier rouge. Et
Vous Ah allez oui. voir dedans. Il y a quelque chose qui va vous plaire. Je sors le petit stylo et mes lunettes parce que je n'y vois plus très clair maintenant. Alors, c'est un héritage, c'est ça? Comme qui dirait, c'est un héritage de... Attendez, laissez-moi deviner. Votre père est mort. Ah, vous êtes fort, vous, hein? Oui, c'est Mais mon oui, père. je fais du théâtre. Alors, donc... Et alors, je vais toucher combien exactement? Ah, je sais pas trop calculer. Mais je pense que vous allez avoir pas mal. Ouais, Mais ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais Et vous vous êtes pas dit qu'en fait, vu que j'étais juste un acteur, je vous faisais juste une blague depuis tout à l'heure. C'est drôle. Mais vous êtes trop vous, hein. Vous me faites croire que j'ai l'héritage alors que j'ai rien. Eh ouais. Mais par contre, vous avez gagné le chrono avec moi. Parce que je suis magnifique. Et que nous allons faire de belles choses ensemble, voyez-vous. Dans ce cahier rouge, nous allons marquer nos plus grands fantasmes. Ah bon? Ah mais c'est drôle comme jeu ça. Eh bien oui. J'ai jamais fait ça. Non, ne vous inquiétez pas. On va faire de très grandes choses tous les deux. Et j'ai des petits fantasmes bien sympas à vous proposer. Vous voyez le genre? Oui, je vois. Oula, je rougis. Comme vous êtes plutôt canon, je pense que vous pourriez être avec moi dans le prochain film. Je vous ai repéré, hein, on était voisins il y a encore quelques temps. Je vous trouve pas mal. Et j'aimerais vraiment que vous soyez avec moi dans le prochain film. Ah bah ça c'est formidable. Ce sera... C'est un James Bond? Ce sera un James Bond. C'est bien ça. Ça me plaît beaucoup les James Bond. J'aime bien. Ils sont sexy. Ah oui, très. Bon. Vous savez qu'il y a des scènes de sexe dans James Bond? Beaucoup de scènes. Oh. Beaucoup de scènes de sexe. Combien exactement? Mais n'écoute pas, toi! Ah, mais beaucoup de scènes de sexe. Vous allez voir mon pénis. Vous allez voir mon anus. Ah, mais vous êtes producteur aussi? C'est ça? Mais c'est pour ça que vous êtes venu exprès pour que je vous taille une pipe, en gros, quoi. C'est ça. Ah. Ouais. Oh, mais t'as tout écouté, toi, petit grognement, petit gredin? Donc, en plus, ah oui, j'allais oublier de vous dire. Et vous allez être nus pendant tout le long du tournage, bien sûr. Mais vous allez gagner beaucoup d'argent. Ah. Oh putain, merde. Mais va-t'en, file dans ta chambre, toi. C'est un truc de maman. Bon, bah merci, hein, vous avez été super. J'espère que vous avez bien mon numéro pour me rappeler. Ah, mais oui, ne vous inquiétez pas. Par contre, j'ai pas signé le contrat. Attendez, oui, c'est ça, il faudrait que vous signiez quand même. Parce que... Alors, je vous avais dit un café, effectivement, merci. Vous aviez oublié, mais forcément. Donc, c'est bon pour ce petit contrat tous les deux? J'ai tellement hâte de commencer. Vous êtes sexy depuis toujours. Et j'aimerais vous dire que cette robe vous va particulièrement bien. Même devant une scène comme ça, ce sera super. Oui. Qu'est-ce que vous êtes belle quand vous souriez. J'aime votre sourire. Vraiment beaucoup. Vous me plaisez. Ouais, vraiment. Tout ça, ça monte. Oh, merci. Enfin, je l'attendais, ce café. Ça faisait un peu de temps que... Ouais, vous mettez du temps à préparer les choses. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je vous ai dans mon film. Qu'est-ce que je voulais dire? On pourrait y aller maintenant? Ce serait sympa. Ah, bah non. On dirait... non. Ce café est immonde. Mais bon. Vous êtes sûr qu'il est immonde? C'est marrant, vos lèvres bougent, mais... Pour savoir si le café est bon ou pas, et le vôtre, il est moyen. Mais c'est pas grave, je sais que vous savez faire beaucoup d'autres choses. Maintenant, on s'embrasse. Et puis, plus, si affinité. Vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, vous, hein? C'est que j'aime prendre mon temps, vous voyez. J'aime quand il y a des espaces entre les mots. Ah, mais je croyais que vous saviez pas... Vous saviez Eh bien, vous ne saviez pas. Mais... Je croyais que c'est que vous saviez plus quoi dire. Alors, je disais rien puisque vous saviez plus quoi dire. J'attendais que vous disiez un truc intelligent, mais apparemment, j'aurais pu attendre longtemps.
tu vas attendre longtemps. Ah, mais... Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Hein, petite Parce grogne? que là, j'aimerais te dire une chose sans faire de silence. Un seul mot sans faire de silence. Tu sais lequel c'est? Non, mais vas-y. Testament. Testament? Oui, tout à fait. Parce que, en fait, ton père est bien mort à cause de moi. Je l'ai tué. Et je me suis dit que tu aurais besoin de moi. Mais c'est génial! Depuis le temps que je voulais qu'il soit mort! Tant mieux! Maintenant, il est temps que j'y aille. Ah bon? Eh ben casse-toi! Eh ben oui, je vais le faire! Mais oui, casse-toi parce que... Attends, j'ai pas signé, mais tant pis! Mais... Vas-y, dégage! Dégage, tu me dis que mon père est mort! Pour le film alors, hein. Ouais, Salut, c'est hein. ça! Je veux voir tes nichons! Eh oh, s'il te plaît, on n'a pas signé le contrat. Catégorie. Oh, je te souhaite plein de bonheur dans la vie, mignon petit Armand. T'es si beau avec tes grands yeux. Je suis sûre que tu seras un pompier, ingénieur, tous les beaux métiers. Ah, papa, c'est Armand. Alors, je voulais te dire que à l'école, eh ben, ça se passe pas très bien. Parce que les enfants, ils sont méchants, mais très bien, mais ils sont méchants et ils me tapent partout. On a bien fait de changer. Non, c'est pas toi, c'est moi. Je veux dire, je crois qu'on partage plus rien en fait. Donc, autant se quitter. Hein. Enfin bon, il y a des enfants, c'est pas grave, on va se débrouiller. Mais, en fait, moi, je te supporte plus et voilà, c'est invivable de vivre avec toi. C'est invivable, justement. Je t'aime plus. Armand, tu vas être sage hein, aujourd'hui à l'école, hein, parce que j'en ai marre hein, d'être convoqué par ta maîtresse. Hein. Tu veux que je te dépose là, mais c'est à 2 kilomètres là, l'école quand même. Hein. Bon Armand, je suis ta meilleure amie depuis longtemps et sincèrement, il faut que t'arrêtes avec ta femme. Elle en peut plus. Lâche-la. Sérieux, ça fait 3 ans. Elle a porté plainte plusieurs fois. Non, sérieux, faut que tu la lâches. Faut démarrer maintenant. Oui, si vous voulez obtenir votre permis, faut démarrer, oui. Faut regarder la route aussi. Hein. Ça fait 8 fois quand même. Monsieur Armand, donc, alors, a priori, votre ex-femme n'a pas pu venir. Bon. Je voulais parler de votre enfant, de votre petit garçon. Je vois bien qu'il a des problèmes pour parler, finalement. Et je me demande si ça vient peut-être pas de votre éducation. Alors, je ne vous blâme pas que vous, mais peut-être qu'avec votre femme, vous allez un peu trop vite sur les torgnoles, j'ai l'impression. Non mais, quand on regarde les photos d'enfance, tes parents, ils avaient de l'ambition, hein. Ils te voyaient pompier, enfin quelqu'un de bien. C'est marrant de savoir que t'es juste le pire loser du monde, hein, franchement. Hein, t'es qu'un blaireau qui a foiré sa vie et qui foire celle de son gosse. Ah là là, ça c'est fun. Armand Ledoux, vous êtes accusé de violence conjugale sur votre femme Laure Ledoux. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Peut-être que vous voulez faire venir votre avocat? Vous y avez le droit. Señor Ledoux, c'est pas bien d'être venu au Nicaragua. Toi es nicaraguayen. Parle, parle. Oui, monsieur, c'est l'infirmière, là. Oui, vous avez été amené aux urgences, là. Je crois que vous êtes tabassé. Vous inquiétez pas, on s'en occupe. Tu m'as fait hyper mal cette fois-ci. Je m'en fous. Cette fois-ci, je porte plainte. Hein? Je sais que tu tapes ta femme. Et tu sais comment je sais? Tu sais comment je sais? Parce que je me la tape aussi. Mais dans le bon sens du terme, enfoiré! Hein? Enfoiré! Putain! Armand, tu peux pas continuer comme ça. Dalida, elle a le trait... Vas-y.
Il faut que tu assumes ta féminité maintenant. Il faut que tu expliques à ta femme. Oui, refais ton eyeliner. Là. Oui, c'est bien. Là, t'es beau. Bon alors les potios, on se retrouve pour un cours de karaté aujourd'hui. Alors c'est bien simple, vu vos tronches, surtout toi là, j'ai l'impression qu'il y en a qui se font taper dessus à l'école. Alors, le karaté, c'est fait pour se défendre. Mais attention, s'il y a une fois la directrice qui vient me voir moi, et dire comme quoi il y a un gamin qui fait du karaté ici, je lui défonce la gueule. On ne tape pas les gens si c'est pas nous qui commençons. Non, arrête, 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 oh non, s'il te plaît, non, Vas-y, Rio, c'est toi, tout nouveau, toi. Tu connais pas Armande? Ah, tout bien, c'est bien, c'est bien. Tu viens d'où? France? Oh, j'adore France, j'adore. Toi, tu es en madame. Si, c'est bien, c'est beau. Bienvenue au Brésil. Bienvenue au Brésil. Viens, regarde, c'est là-bas, là-bas. Ben, je comprends pourquoi mes parents, ils ont attendu. J'ai eu 18 ans pour me dire que t'étais mon grand-père, ma grand-mère, je sais même plus comment t'appeler. Hein? Armande. Connard. Connasse, je sais pas, qui tabassait mamie, hein? T'as jamais rien foutu de ta vie? Qu'un connard. T'es qu'un connard. Oui, alors, je suis l'aide-soignante là qui vient faire la toilette, hein. Oui, je suis venue la semaine dernière aussi. Oui. Alors, on m'a expliqué votre particularité. Il y a pas de gêne du tout. Voilà, c'est... Hein? On commence? Allez! Écoute Armand, là, je sais pas quoi te dire. Ça me fait 1 heure que tu me parles de ta femme. Et là, je suis obligé d'en conclure que t'es violent avec elle. Si, mais non. Pour bien faire, faudrait que tu te dénonces à la police. Oh Armand, réveille-toi, je te parle. Oh, non mais dénonce-toi à la police. Il est encore temps. Mais si, écoute-moi Armand. Non, en dernier. Du préservatif, c'est ça. Du coton. Du mercurochrome. Des pansements. Des cordes. Des carottes. Monsieur, je suis désolé, mais ça ne ressemble pas à vous sur le passeport. Vous êtes bien Vincent Duchesne? Je suis désolé, il va falloir que j'aille voir la sécurité parce que là, vous ne ressemblez pas. Ouais, on peut pas faire rentrer quelqu'un comme ça en Amérique latine uniquement parce que soi-disant c'est vu sur le passeport. Non, je suis désolé. Ça passe pas. Armand, oh, tu m'écoutes? Mais ça n'a aucun sens de partir à l'étranger. T'as ta vie ici, tu peux bien rester ici, non? Tu tireras à la police, tu fais comme je t'ai dit l'autre jour. Ça fait prison. Là-bas aussi, hein. Si, tu veux rentrer en France. Mais pourquoi? Enfin. Oh, c'est bien, les enfants, c'est bien. Ça fait le passeport. Si je peux t'aider. Armand, fais-moi confiance, c'est ta maîtresse. Raconte-moi. T'as l'air malheureux, tu t'énerves contre tes camarades, t'as l'air d'avoir des bleus. Tu peux me faire confiance. Est-ce que tes parents sont méchants? Non, tu veux rien me dire, tu me dis que t'es juste tombée. Armand, oui. Écoute, j'ai plus de nouvelles de toi depuis déjà 3 ans. Enfin, je veux dire, on laisse pas sa meilleure amie comme ça sans nouvelles. T'es à l'étranger? Sérieux? Et tu m'appelles comme maintenant? C'est vrai? T'as une nouvelle femme? Ok. Et t'as changé de sexe? Mais pourquoi tu m'as pas dit tout ça? Vous tenez bien? Allez, on va bientôt atterrir. Et dès que vous voyez les lions, vous courez. En fait, je t'avoue, tu me plais beaucoup et ouais, en fait, j'ai bien être ta petite copine. Tu me plais beaucoup, Armand. En fait,
En fait, je veux bien t'épouser, d'accord? Ça marche? Vous voulez apprendre le portugais? Vous avez un projet parce qu'on va remplir le dossier alors. Hein. Vous avez un projet. Vous voulez partir mais vous voulez pas me dire où? Bah, c'est quoi votre projet? C'est pas gagné. Hein. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Non mais écoutez, soyez pas timide, il va falloir faire un effort si vous voulez parler. En plus, vous n'allez pas payer les cours pour rien. Là. Vamos a la playa. Playa. Nous sommes ici tous réunis pour dire au revoir à Armand. Armand, notre ami. Armand qui était là avec nous. Il a connu les vicissitudes. Il a été sur le mauvais chemin, mais il a été aussi sur le bon. Il a su revenir parmi nous pour être enterré en terre française. Non mais c'était un connard, faut pas le... Non, laissez-moi! Eh ben, merci beaucoup. Merci, Ce soir, pour ce spectacle, nous avions Jean-Manu, Anne,